Bonjour à tous, alors voilà on est donc chez moi. J'ai décidé de partir en aventure aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire un trip à vélo et j'ai décidé d'aller à la mer. Alors je sais pas du tout si j'en suis capable, mais en tout cas j'ai l'envie y est, donc c'est parti. Je vais vous présenter mon vélo maintenant. C'est un vélo avec une petite assistance électrique, mais que je ne vais pas mettre dans le sens où en fait l'autonomie de ce genre de vélo est de 30 km seulement parce que c'est vraiment les bas de gamme. Donc du coup je vais garder seulement mon assistance pour les grandes côtes et le reste je vais rouler sans l'assistance. Alors j'ai prévu une tente à l'arrière avec 2 sacoches, un sac de couchage, le nécessaire pour dormir, 2-3 trucs à grignoter, le nécessaire pour se changer. Voilà, en tout cas tout tient en peu de place comme vous voyez. Voilà. Alors j'ai équipé aussi mon vélo d'un porte-smartphone qui me permet de mettre mon GPS en cas de souci. Donc voilà, c'est ceci et c'est assez pratique je dois dire. Voilà, là on est sur le canal de Mons, enfin, à hauteur du Grand Large. Et j'ai commencé mon périple, je suis partie jusqu'à Olin, ce qui fait plus ou moins 50 km. Alors bonjour à tous, voilà j'ai eu mes premières galères. Alors en fait, j'ai suivi le chemin indiqué par mon GPS et je suis arrivée dans une usine à béton et après chez Google. Je ne devais pas du tout me trouver là, j'ai eu du mal à retrouver le canal, j'ai réussi. Et après je me suis rendu compte que le canal que je devais prendre était en super mauvais état, du genre cailloux partout. Voilà, comme quoi tout n'est pas toujours comme au grand large avec de l'asphalte qui glisse et que parfois les chemins sont un peu différents. Mais là je suis contente parce que j'ai rencontré des copains. Donc voilà, il y a plein de chevaux derrière moi et c'est cool parce que je me sens mieux, il y a un peu de nature. Il y a toujours la route de l'autre côté. Mais bon, au moins de ce côté-ci, j'ai la nature. Voilà, je vais continuer. Je ferai une pause arrivée à Olin au bout de 50 km parce que là j'en ai fait quoi, 20-25, même pas, donc c'est pas le moment de faire une pause. Là, depuis le début, c'est le premier panneau que je vois qui m'indique un petit peu par où je vais. Donc là, je vais bien en direction de Tournai. Du coup, je pense que je vais pas m'arrêter à Olin parce que je vois que Tournai n'est plus qu'à 28 km par le chemin de halage apparemment. Je sais pas où je suis exactement. À Blaton, à Péronne, je sais pas trop. Voilà, donc en tout cas, je suis contente parce que ça se passe bien pour l'instant. Alors, petit état des lieux. Alors, je commence vraiment à avoir un petit peu mal aux fesses, clairement. Donc là, je sens un peu mes limites aussi, mais je vais persister. Pour l'instant, j'ai fait plus de 25 km sans assistance électrique, donc ça, je suis très contente. Je ne l'ai pas encore allumé du tout, j'ai su m'en passer. Donc, je sais m'en passer, c'est le principal. Donc, je continue. J'ai pas pris assez à boire et je me rends compte aussi d'un dernier détail, c'est que je n'ai pas assez de batterie sur mon téléphone et que je n'ai rien prévu pour pouvoir le recharger en chemin. Donc ça risque de poser problème parce que si je me retrouve sans batterie au moment où je dois rechercher un camping, ça va être un peu galère. Donc là, il faut que je trouve une solution, peut-être un bar sur le chemin ou quelqu'un qui pourrait m'aider à recharger mon téléphone, un particulier, je sais pas. Voilà, je verrai bien. À plus tard. Donc je suis arrivée à Antoing et c'est le premier panneau que j'ai vu depuis Pérouet, donc c'est cool et c'est assez joli ici, il y a plein de ruines. Voilà, tout est bien qui finit bien pour aujourd'hui. Je suis arrivée en Flandre finalement, donc je suis super contente. Là je suis installée, voilà, j'ai monté ma tente. J'ai trouvé un camping, ça s'appelle le camping Panorama. C'est en Flandre, donc à 18 km de Courtrai. Je suis assez contente de l'étape que j'ai fait aujourd'hui. Je pense que je suis pas loin des 80 km. Enfin, je vais vérifier tout ça pour pas dire de bêtises. Voilà, en tout cas, je pense que je vais pas tarder à m'endormir. Ici, j'ai prévu mon souper qui est en fait le repas de midi que j'ai pas du tout le temps de manger. Je me suis alimentée d'une banane aujourd'hui et d'une barre chocolatée. Donc voilà, là un bon plat de pâtes, ça va faire vraiment du bien. Et ensuite je vais aller prendre une douche parce que ça va faire du bien aussi ça, et après gros dodo. Voilà, je suis contente parce qu'en plus j'ai de l'électricité pour recharger mes batteries, etc. La plus grosse galère aujourd'hui, ça a été vraiment le côté batterie de téléphone parce que c'est mon GPS également, donc c'est compliqué quoi. Donc voilà, à demain pour de nouvelles aventures. Je partirai sur Gand de bon matin. Là je vous fais un peu visiter, ici on a vu sur mon vélo, c'est cool, il est juste à côté de ma tente, comme ça je me sens bien, je n'ai pas trop peur. Alors le camping s'appelle Panorama parce que comme vous voyez on est un peu sur des hauteurs. C'est assez cool en tout cas.
L'endroit est vraiment joli. Et alors ici, c'est mon petit campement. Donc, voilà, avec tout ce qu'il faut pour dormir, sac de couchage, matelas gonflable, nécessaire de toilette, la totale. Et ma batterie, donc pour avoir un petit peu d'aide quand j'en peux plus de mon vélo électrique qui est en train de recharger. Voilà. Donc aujourd'hui finalement j'ai utilisé mon vélo électrique uniquement à partir de tournée pour la fin des kilomètres, quoi. Le reste j'ai fait à plat, heureusement, parce que si jamais j'avais utilisé dès le départ mon assistance électrique, je n'aurais pas pu aller très loin. Donc voilà, j'ai préféré utiliser l'assistance kilométrique vraiment à la fin. Comme ça, ça me permettait déjà de voir de quoi j'étais capable. Je suis capable de faire 50 km facilement. Et ensuite, voilà, j'ai besoin d'une assistance. C'est déjà bien. Coucou tout le monde. Alors voilà, je fais un petit point de cette première nuit. Voilà, honnêtement, ça s'est très mal passé. Il a draché toute la nuit, donc j'ai pas eu beaucoup de chance. Et en plus, vraiment, je me suis pas bien équipée, donc j'ai voulu vraiment aller au plus léger. Et donc j'ai pris une espèce de matelas mousse, juste une mousse en fait de matelas, vous voyez, on vend ça chez Decathlon, très fin donc, et avec un sac de couchage le plus petit, le plus léger que j'ai trouvé, et aussi dans les moins chers de chez Decathlon. Voilà, à refaire, clairement pas. Je pense qu'il faut miser sur un bon sac de couchage, quitte à ce que ça prenne plus de place, mais parce que là j'ai juste pas su dormir du tout. Et donc voilà, je redémarre cette journée où je dois faire 90 km avec un état d'esprit un petit peu embrouillé parce que j'ai pas dormi, parce que je suis fort fatiguée, voilà. Mais bon, on va tenir le coup, voilà. On va se rappeler des nuits blanches qu'on faisait quand on était encore plus jeune et voilà. On va se dire qu'il y a moyen. De toute façon, voilà, pour une petite note positive, j'ai relativisé en me disant que j'avais quand même eu la chance de trouver un camping, de dormir dans un endroit sécurisé où je pouvais planter ma tente sans problème, être tranquille, être sûr qu'on ne m'agresse pas pendant la nuit. Et déjà ça c'est super. J'ai pu profiter d'une douche aussi, ça c'est cool. Donc voilà, tout ça, ça me fait relativiser. Il y a juste le souci de matériel, encore une fois, c'est la première expérience qui forge et je pense que ça va m'aider justement par la suite à trouver vraiment du matériel adapté, à me poser les bonnes questions. Donc voilà, un bon sac de couchage et certainement un matelas un peu plus épais pour pas toucher le sol. Parce que évidemment, avec l'humidité, tout ça, je vous raconte pas, c'était un peu l'enfer, quoi. Et le bruit de la pluie sur la tente, des boules kiss aussi, je pense qu'il faut ça. Voilà. Voilà, j'ai repris la route, je suis trop contente. J'ai réussi à replier les bagages, etc. Le soleil est au rendez-vous. Et ici, la vue est super jolie, donc je suis contente. A priori, je suis sur la bonne route. Voilà, à bientôt. Bonjour, voilà. J'ai déjà fait 25 km, c'est déjà ça de fait, sans assistance électrique. Il me reste 21 km normalement jusqu'à Gand. Là, je ferai une pause pour manger. J'ai hâte parce que quand même, je suis fatiguée et j'ai envie de manger quelque chose. Sinon, il fait bon. J'ai enlevé une couche. Tout va bien. Pour l'instant, toujours pas de crevaison. La crevaison qui est assez redoutée. Voilà. Et le paysage derrière moi est sympa, comme vous voyez. Voilà. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, alors je sors de Gand. Finalement, j'ai décidé de ne pas m'arrêter ici. Parce qu'il est quand même tard, il est déjà 13h30 et j'aimerais bien arriver à Bruges pas trop tard. Donc je vais continuer ma route en espérant que ma batterie tienne de mon téléphone. C'est là, j'essaierai de trouver un truc davantage sur la route pour m'arrêter pour recharger le téléphone. Voilà. Alors voilà, je suis en route vers Bruges, j'ai encore 50 km à faire, mais je voulais vous montrer ça, quoi. Je trouve ça génial. Ici, en fait, même le long de la route, les vélos ont leur piste cyclable, quoi. Il faudrait ça en Wallonie, quoi. C'est génial. On peut prendre les mêmes routes que les voitures, mais on a vraiment notre petit terrain à nous, quoi. Et c'est vraiment paisible, quoi. Franchement, j'espère qu'un jour on verra ça en Wallonie. On peut rêver, hein. On peut plus. J'ai mal partout. Il me reste 37 km avant Bruges.
c'est proche du but, il faut pas que je lâche, mais j'en peux plus. J'ai fumé une cigarette, essayé de prendre les choses du bon côté, d'accord? À plus tard. Voilà, premier panneau depuis très longtemps, donc je suis contente. Ça me rapproche du but. La Flandre, c'est vraiment parfait, t'as plus d'eau. Eh bien, ils ont même prévu un distributeur. Voilà, génial. Ils ont pensé à tout. Terrible. Voilà, on approche du but. Je ne suis plus qu'à 14 km d'Ostende. Je suis trop contente. Voilà. Apparemment, j'ai déjà fait 13 km vu que je viens de Bruges. Voilà, je ne suis plus qu'à 13 km. Ça approche. Alors j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai eu 2-3 déviations à cause des travaux sur le canal. Du coup ça m'a fait perdre vraiment beaucoup de temps, d'autant plus que je n'ai pas trouvé tout de suite la déviation. Je me suis trompée, puis il y avait une nouvelle déviation pour un autre endroit. Et du coup j'ai perdu 1h30. Donc voilà. Voilà, j'ai un petit thé Bruges, j'ai une demi-heure pour sortir. À mon avis, mes réflexes sont plus les mêmes avec la fatigue. Voilà, en tout cas, j'ai bien dormi. Et voilà, quoi, je suis en route vers Ostende, donc je vais pouvoir réussir mon challenge. Je suis contente. J'ai plus de fesses, mais je suis à 2 km d'Ostende. And the winner is here! Tadam!